I'm feeling high. Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler déco. Encore, toujours, yes. Dans une précédente vidéo je vous ai parlé de mon envie de désencombrer mon appartement, de vider mes armoires. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste là. Aujourd'hui je vais vous donner quelques idées pour aménager vos murs, en tout cas pour les décorer. Donc je vais pas vous parler de peinture, je vais pas vous parler de tapisserie, non, je vais vous parler vraiment de décoration murale. Comment habiller simplement un mur sur lequel il n'y a pas beaucoup de choses, qui vous semble un petit peu vide, un mur dans votre chambre qui voilà pas trop d'âme. Bah moi je vais vous parler de ça aujourd'hui. So on va commencer, j'ai à peu près 10 idées à vous proposer, donc c'est parti. Ok, première inspiration, il s'agit des murs de plantes. Vous savez, ces murs de plantes qu'on peut voir autant dans les cuisines, dans les salons que même dans les chambres. Je trouve que c'est super joli, aménagé sur des planches par exemple que vous pouvez trouver pour pas grand chose sur Ikea ou un peu partout, je pense d'ailleurs. Moi personnellement je suis fan quand il y a des petits cactus avec des plantes qui tombent comme ça, je trouve que c'est vachement beau et on sait tous que c'est bon d'avoir des plantes chez soi pour se sentir mieux, donc j'aime beaucoup cette première inspiration. Deuxième inspiration, et c'est celle que vous pouvez voir derrière moi, il s'agit des murs de cadres. J'adore les cadres, j'en ai je pense une dizaine chez moi très facilement, que ce soit dans ma cuisine ou dans mon salon, chambre. C'est quelque chose qui habille les murs, ça c'est le plus basique mais en même temps un des plus efficaces et celui avec lequel je trouve vous pouvez faire le plus de choses. Vous pouvez mettre les cadres dans tous les sens, vous pouvez mettre des grands cadres, des petits cadres. Moi les cadres que j'ai derrière moi ils viennent de chez Desenio et je vais vous montrer juste après comment je les ai assemblés, quelle idée j'ai eu, etc. Et franchement c'était pas si simple que ça, mais en tout cas sachez que vous avez un code de moins 25% sur tout le site Desenio hormis les cadres et les affiches spéciales et le lien sera dans la barre d'infos. Donc merci beaucoup à Desenio de m'avoir donné l'opportunité de recevoir ces cadres, franchement je suis super contente. Et d'ailleurs le site est très bien fait parce que vous avez la possibilité d'imaginer vos cadres sur un mur directement et de les positionner de la manière dont vous voulez selon la couleur de votre mur, etc. etc. Et je trouve que c'est très sympa pour visualiser beaucoup plus simplement ce que ça pourra donner sur votre mur. Du coup n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas là je vais vous présenter comment j'ai fait ce mur là. J'ai bien galéré, donc je vous montre un extrait et après on se retrouve pour la troisième inspi. C'est parti. Bon là du coup ce que je suis en train de faire c'est que je mets les affiches dans les cadres tout simplement et après je vais réfléchir un petit peu à la disposition que je veux mettre ici. Et ce que je vais faire du coup c'est que je vais les placer sur le sol pour voir un petit peu la disposition. J'en ai pas la moindre idée encore mais... Ok, du coup maintenant j'ai toutes les affiches que j'ai envie de mettre sur ce mur là. Vous avez vu, j'ai pris un Peace qui en fait pour moi est plus un yo en référence à mon intro YouTube. Alors je me tâtais à soit faire 3 comme ça avec genre celle-là. Non ça va pas. Et sinon je les mets comme ça, mais je sais pas, c'est trop compliqué. Il y a aussi un texte ici. Si vous voulez les références des affiches, je vous les mettrai dans la barre d'infos pour que vous les retrouvez plus facilement sur le site. Celle-là je l'adore, je la trouve vraiment trop belle et cette couleur rose rouge là, c'est sublime. Ça va bien aussi là. Après la question avec ça aussi c'est de m'imaginer ceux-là, où est-ce que je vais les mettre là, sachant qu'il y a mon miroir qui prend une partie de la place. Est-ce que ça je vais l'enlever? Est-ce que ça... Non ça je pense que vraiment c'est la place idéale. Bon, je me suis mis d'une petite perceuse, de petits clous, tout ça vient de chez Ikea pour genre 10-15 €. Maintenant je vais aller faire des trous dans les murs. La pro... Ah non. Ah non. Ah. J'en ai marre de faire de la merde. Arrêtez-moi. C'est parti. Croyez-le ou non, j'ai réussi à faire ça toute seule. Et je sais, c'est le niveau plus bas que débutant, mais moi, je suis contente. Voilà. J'avais pas de règles, j'avais pas de maître, j'avais rien du tout et c'est pas trop bancal. Donc, I'm happy. Je vais vous laisser avec un petit plan où vous pourrez retrouver sur chaque cadre le nom de l'affiche pour les retrouver plus facilement ainsi que les dimensions. So, je m'éclipse.
Et voilà, résultat final. Bref, je suis trop contente, donc merci encore à Desenio. Merci, 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 merci. Troisième idée, et ça va être de faire un mur de photos. Ça, c'est un truc que j'ai fait très souvent quand j'étais jeune. Maintenant, il m'en reste qu'un petit bout là derrière, mais j'adore parce que vous allez à chaque fois le voir et à chaque fois ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et vous pouvez également, par exemple, les faire avec une guirlande lumineuse qui, vous savez, a des petites pinces. Et ça, pareil, je trouve ça hyper mignon le soir, une fois que vous l'allumez, c'est hyper cute. Au niveau de l'impression des photos, si vous avez un Polaroid, bah vous pouvez simplement mettre vos photos Polaroid. Par contre, si vous en avez pas et que vous voulez quand même cet effet, il y a des applications comme Cliché qui vous permettent d'imprimer vos photos iPhone, vos photos sur l'ordinateur, de façon à ce que ça ressemble à un Polaroid, et je trouve que c'est assez sympa. En tout cas, c'était la troisième inspiration. Maintenant, on passe à la 4. Quatrième idée, ça va être un mur de tenture, que ce soit une seule ou plusieurs, coloré ou noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment super beau et que ça se suffit largement à lui-même. Vous avez juste un mur blanc et vous savez pas comment l'habiller et vous n'êtes pas forcément très créa et tout. Vous prenez une tenture, vous mettez et ça fait tout son effet, c'est hyper joli. La mienne, elle vient de chez Urban Outfitters et il y en a plein d'autres sur le site, mais après vous pouvez en trouver aussi sur Amazon et juste en tapant tenture Tumblr par exemple sur Google. Les tentures c'est canon, en plus il n'y a pas besoin de percer de trous, vous mettez juste une petite punaise, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille et c'est bon, c'est fait. En 3 minutes top chrono vous avez un mur canon. Autre inspiration, et ça c'est quelque chose que j'aimerais trop faire quand j'aurai un bureau, c'est d'avoir un mur sur lequel je mettrai une grande carte du monde, vous savez, celle à gratter, ou alors même si c'est une carte du monde classique, je pourrais mettre des petites punaises dans les pays où j'ai déjà été et je trouve que c'est trop bien. Et en plus, à rajouter à côté, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, vos souvenirs de voyage qui sont potentiellement collables, que ce soit un ticket de métro, une note que vous avez eue dans un magasin, par exemple si vous avez été à New York, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre sur un mur qui vont vous faire rappeler ces vacances là, et je trouve que ça a beaucoup d'âme. Autre chose qui est possible aussi, ça va être d'utiliser des grilles, vous savez, celles sur lesquelles vous allez pouvoir déposer des photos, des flyers, des magazines. Ça peut être sur une seule partie du mur entouré de plein d'autres choses. Vous pouvez aussi très bien en prendre avec des pots qui sont rajoutés, donc vous allez pouvoir mettre vos pinceaux, vos stylos, enfin tout ce que vous voulez si vous faites de la peinture, etc. etc. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des rangements en grille pour les magazines, et ça je trouve ça trop stylé. Vous savez, vous les mettez en bande, vous en prenez 3-4 et comme ça vous pouvez ranger les magazines que vous aimez dedans, et je trouve que c'est hyper beau et que forcément bah ça habille un mur aussi. Ensuite, dans un genre un peu similaire, vous avez les tableaux de liège, vous savez, c'est les tableaux marrons sur lesquels vous allez pouvoir mettre avec une punaise des papiers ou tout ce que vous voulez. Du coup ça permet de moins abîmer le mur, vous mettez juste plusieurs tableaux de liège et après vous venez positionner des trucs dessus. C'est canon aussi. 8ème ou 7ème idée, je sais plus, ça va être de prendre des magazines et d'arracher tout ce qui vous plaît et de les poser sur votre mur. Je trouve que c'est hyper joli, et pareil vous faites ça avec juste de la pâte à fixe et du coup ça abîme pas trop votre mur. 9ème et avant-dernière idée inspiration, ça va être de créer un mur de vision board, c'est-à-dire un mur sur lequel vous allez mettre toutes les photos qui vous inspirent vos objectifs de l'année. En gros, je sais pas, par exemple vous avez envie de partir en Thaïlande cet été, bah vous allez mettre plein de photos par rapport à la Thaïlande, et vous pouvez faire ça sur une seule partie de votre mur comme un genre de carré, ou alors le faire sur pareil un tableau de liège et le mettre sur votre mur, ou alors faire tout votre mur, enfin vraiment c'est comme vous voulez. Si vous voulez plus d'idées par rapport au vision board, sachez que j'ai fait une vidéo par rapport à ça, du coup je vous le mets aussi dans le petit i qui est juste là, quelque part. Et enfin, et pour finir, 10ème idée, ça va être de faire un mur de vinyle, un mur qui est dédié à la musique, des vinyles parce que c'est trop stylé, une pochette d'album que vous aimez trop, des CD, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez aussi très bien mettre, comme moi j'ai fait avec Riles, une affiche de concert, enfin plein de choses sont possibles. Voilà, tout ce que vous voulez, vous prenez et vous mettez dedans. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié en fait un 11ème du coup, ou peut-être 10ème, on sait plus, on est comme ça, on nage, on sait rien. Inspiration, c'est les murs de miroirs. Je trouve ça trop joli. Il y en a qui aiment pas parce que ça distrait un petit peu l'œil, mais moi j'adore le fait qu'on ait plein de miroirs de différents formats, carrés, ronds, ovales, qui se mélangent et qui sont ensemble tous sur un même mur. Certes,
c'est pas fait pour faire son outfit of the day dedans, ça clairement pas. Mais je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà pour ça, c'était toutes mes inspirations au niveau déco murale. J'espère que ça vous a plu. Évidemment c'est des trucs que peut-être vous avez déjà pensé, mais pour ceux qui n'avaient pas forcément d'idées, eh bien au moins ma vidéo elle regroupe plein d'idées Pinterest. D'ailleurs Pinterest, vraiment je vous le rappelle, mais c'est une mine d'or pour trouver des inspirations, que ce soit déco, mode, nourriture, tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à vous faire un compte dessus. Je vous rappelle aussi mon code promo Desenio qui vous donne moins 25%, c'est Ticia, donc allez voir dans la barre d'infos. Sur ce, moi je suis très contente de mon mur, je vais le contempler très longtemps et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas, gros bisous, à bientôt. Bye!